Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des annonces qui sont tombées aujourd'hui par rapport à du contenu qui va sortir ce jeudi. Alors je vous fais la vidéo un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'attendais de voir si ils allaient pas nous lâcher sur leur Twitter des petites informations par rapport au demi-anniversaire qui devrait normalement débuter la semaine prochaine, mais on n'a rien eu. Voilà, niveau communication, c'est le néant sur ce demi-anniversaire pour le moment. Peut-être que jeudi, on aura un login bonus de compte à rebours avec un petit peu plus d'informations. Du moins, j'espère. Sinon, on attendra la semaine prochaine à ce niveau-là. On va parler des annonces qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc, je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, on est parti direction les notices. On va commencer avec la petite notice d'ajout d'armes dans les tickets. Donc, on va voir arriver jeudi la Kugel, la Kugel Blitz, le Blade of Ruin et le Nautilus Spiral dans les pools de tickets. Donc, ce sont trois armes qui sont plus ou moins intéressantes, on va aller voir ça tout de suite dans la wishlist parce qu'elles sont déjà wishlistables depuis quelques bannières maintenant. Donc la première, c'est une arme pour Glenn, donc c'est celle-ci, la Blade of Ruin, donc c'est l'arme qui va taper glace physique, qui va lui mettre provoque et qui va augmenter la jauge de commande. On a de la P-attaque et du boost de puissance d'habilité de glace en air habilité. Et au niveau des slots de matéria, on a un double P-attaque et un boost sur le Sigil Croix. C'est pas une mauvaise arme honnêtement, je trouve que c'est une bonne option pour Glenn. Maintenant, est-ce que c'est une prio? Ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos besoins et de ce qui vous reste à wishlist comme arme vraiment intéressante dans le jeu. Mais je trouve quand même que c'est une bonne option. Et ça va apporter un petit peu plus de flexibilité peut-être aux joueurs de Glenn avec cette arme qui tape glace si jamais vous ne l'avez pas déjà invoquée. La deuxième, c'est une arme pour Matt, du coup la Nautilus Spiral. Et par contre, celle-ci, c'est une excellente option pour Matt. Et je vous conseille de la mettre en wishlist si vous avez de la place dans votre wishlist parce que c'est une très très bonne arme. On a ici une arme qui tape le sigil spécial pour 3 d'ATB. Rien que ce combo-là, c'est très très utile dans des gros contenus où vous avez ce petit sigil particulier. Ça va faire des dégâts physiques non élémentaires, ça va diminuer la résistance à la glace jusqu'à -3. Et si Matt a 50% ou plus d'HP, ça va également diminuer la résistance à la foudre jusqu'à -3. Et pourquoi c'est une très bonne option sur Matt? Parce que Matt actuellement n'a pas d'arme permettant de réduire des résistances élémentaires. On est toujours obligé de prendre en fait un autre personnage qui est dédié à ça. Et du coup là, le fait de lui apporter déjà ces deux options sur la glace et sur la foudre, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Moi, c'est une arme qui va atterrir dans ma wishlist très certainement dans les prochaines bannières. Au niveau des air habilités, c'est très bon également. On a du heal et du buff debuff extension. Donc c'est même une arme qui peut servir en sub sur d'autres personnages. Et au niveau de ses slots de matériel, je les trouve également très bons. On a de la P-attaque, ici c'est anecdotique. On a un boost de heal mono, donc ça je trouve ça très intéressant. Et on a une cure à all. Donc on a une arme qui va pouvoir à la fois mettre du debuff, casser du sigil spé, pouvoir nous permettre d'avoir un gros soin mono-cible et également un soin multi-cible. Donc l'arme je trouve très très complète. Et c'est une très bonne ajout en fait dans les tickets. Et pour finir, c'est l'arme de Vincent, donc la Kugel Blitz, qui est une arme qui va taper pour 4 d'ATB magique non élémentaire en zone, qui va diminuer la défense magique jusqu'à -3, et si Vincent a 70% ou plus de PV, ça va lui mettre également un buff d'augmentation des dégâts de terre de +3, et sa mécanique propre à lui, l'augmentation de 5% supplémentaire de la jauge de limite. Donc c'est une arme qui n'est pas inintéressante sur Vincent globalement, même si personnellement je préfère avoir des supports avec du buff debuff extension pour ce genre de debuff et de buff, parce que là si on l'a OB10, on est sur 35 secondes de durée du debuff de défense magique et sur 45 secondes de durée du buff de dégâts de terre. Ça reste quand même correct, on a vraiment le temps évidemment de profiter, de faire 2-3 hits avec, mais globalement j'aurais préféré qu'on ait un support qui augmente les dégâts de terre, et le jour où ça sera le cas, c'est vrai que cette arme elle va perdre un petit peu en intérêt, du moins sa capacité. Au niveau de ses air habilités, on a de la M-attaque et de la puissance des capacités de terre. Par contre, ça c'est un très bon combo de air habilité pour aller avec son arme de dégâts de terre magique, donc son arme limitée, parce que son arme limitée c'est de la M-Attack All, donc on n'a pas de M-Attack de base dans ce build, donc avoir cette arme là
qui va venir augmenter les dégâts de terre et lui apporter la R-habilité de M-Attack. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et au niveau des slots de matéria, bon, ça c'est assez anecdotique. Double M-Attack et quand même un boost de sigil triangle, mais je pense que c'est plutôt une arme qu'on va mettre en secondaire, donc on ne profitera pas tellement de ces slots de matéria. Donc ça reste quand même globalement une bonne arme pour Vincent dans un build de DPS magique de terre, hein. Ça va venir un petit peu plus le renforcer là-dedans. Donc voilà au niveau des 3 armes qui vont être ajoutées au pool de tickets ce jeudi. Ensuite, on a une coop pour Bahamut. Alors Bahamut, il a récemment eu une augmentation de son sphérié avec l'arrivée notamment du X3. Et là, du coup, ils nous sortent une coop sur cette invocation pour permettre en fait de farmer plus facilement les 5 nouveaux niveaux qu'il y a à farmer sur cette invocation. Alors, pas de panique si jamais vous n'avez pas de stamina. Je rappelle que Bahamut, c'est pas une invocation qu'on utilise énormément dans le jeu, donc c'est pas spécialement grave. Si vous ne la farmez pas niveau 5, niveau 10, vous vous en servirez extrêmement peu. Et je vous conseille plutôt de vous focaliser sur le farm niveau 5, niveau 10 même des invocations élémentaires plutôt que de focus Bahamut. Mais ça va laisser un petit peu de contenu en fait pour ceux qui ont déjà tout le reste niveau 10 et qui veulent monter Bahamut si c'est pas déjà fait chez certains. Et ensuite on a un événement, le retour d'un événement même, parce qu'on a déjà eu cet événement soit en novembre soit en décembre. J'avoue que j'ai un petit doute à ce niveau là. Le Weapon Enchantment Rally Event, donc c'est un événement dans lequel il va falloir farmer, farmer à coup de x9 en automatique des items pour nous permettre de récupérer dans la boutique des objets pour améliorer les armes. Et c'est un événement plutôt intéressant pour notamment booster les niveaux de ces armes de 90, 100, 110 et jusqu'à 120, parce que de souvenirs, il y a pas mal de mithril or à aller récupérer, il y a pas mal de mithril ingo également à aller récupérer, donc c'est un événement plutôt intéressant. Alors on aura évidemment plus de détails jeudi, on parlera de ça un peu plus en détail, mais voilà un petit peu sur le contenu qui arrive jeudi, du moins le contenu annoncé. Il peut y avoir évidemment des surprises par rapport au fameux demi-anniversaire qui est censé débuter la semaine prochaine. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo news. On se retrouve jeudi pour parler un petit peu plus en détail de ce qui va sortir sur le jeu, en espérant avoir des petites informations également sur le demi-anniversaire. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.